Welcome to Frenchy Tales. Make your learning journey fun and exciting with engaging stories. Il y a 10 ans, je vivais dans un petit village. La vie là-bas était calme et simple. Tout le monde se connaissait. Il y avait des champs verts, des routes étroites et de petites maisons avec des jardins. J'avais seulement 18 ans. J'étais jeune, pleine de rêves et un peu naïve. Je croyais aux histoires d'amour et aux fins heureuses. Il y avait un garçon dans notre village qui s'appelait Alain. Il avait 23 ans. Il était grand et beau. Beaucoup de filles l'aimaient. Elles parlaient de son sourire, de ses yeux et de sa voiture. Moi aussi, je l'aimais. Quand je le voyais, mon cœur battait plus vite. Je pensais qu'il était gentil et spécial. Je croyais qu'il était différent. Mais tout le monde n'était pas d'accord. Ma mère n'aimait pas Alain. Elle disait « Ce n'est pas un bon garçon, reste loin de lui ». Ma tante disait « Ce garçon est un problème, ne lui fais pas confiance ». J'ai entendu leurs paroles, mais je ne les ai pas écoutées. Je pensais qu'elles ne comprenaient pas. J'étais amoureuse, ou du moins, je le croyais. Un samedi soir, il y avait une soirée dansante dans notre village. C'était dans la salle communautaire, près de l'école. Mes amis et moi étions excités. Nous avons mis nos plus beaux vêtements. Ma mère ne voulait pas que j'y aille. « Ce n'est pas sûr », disait-elle. J'ai supplié. « S'il te plaît, maman, je resterai avec mes amis, je ferai attention. » Elle a finalement dit oui, mais je voyais qu'elle était inquiète. Au début de la fête, il n'y avait pas beaucoup de monde. La musique jouait doucement. Nous attendions près du mur en regardant autour de nous. Peu à peu, plus de gens sont arrivés. La salle s'est remplie de rires et de danses. Puis Alain est entré. Il portait une chemise sombre et marchait avec confiance. Il m'a regardé et il a souri. Mon cœur a raté un battement. J'ai détourné les yeux, mais j'ai souri aussi. Après quelques chansons, Alain est venu vers moi. « Tu veux danser ?» a-t-il demandé. Ma voix tremblait, mais j'ai dit « Oui ». Nous avons dansé ensemble. La musique était forte, mais j'entendais mon cœur dans mes oreilles. Pendant les chansons lentes, il tenait ma main. Il regardait dans mes yeux. Pendant les pauses, nous parlions. Il racontait des blagues et je riais. Je me sentais spéciale. J'avais l'impression d'être dans un rêve. Quand la fête s'est terminée, Alain a dit « On va faire un tour ?» J'étais surprise. « Maintenant ?» ai-je demandé. « Juste un petit moment » a-t-il dit.
La nuit est belle. J'étais nerveuse, mais aussi excitée. J'ai dit oui. Alain avait une belle voiture. Tout le monde dans le village la connaissait. Elle était rouge et brillante. Nous avons roulé autour du village. Les routes étaient vides. Les étoiles brillaient au-dessus de nous. L'air frais caressait mon visage. Je me sentais heureuse, comme dans un film. Mais ensuite, Alain a conduit vers un endroit isolé en dehors du village. Il n'y avait pas de lumière, pas de gens, juste des arbres et du silence. Il a arrêté la voiture. J'ai regardé autour de moi. « Pourquoi sommes-nous venus ici ?» ai-je demandé. Il m'a regardé, a souri encore une fois et s'est approché. Il a touché ma main et a essayé de m'embrasser. Je me suis éloignée. « Non, Alain, je veux rentrer chez moi », ai-je dit. Mais il n'a pas écouté. Il m'a attrapé la main et m'a touché le bras. « Arrête, Alain !» ai-je crié. « S'il te plaît !» Il a froncé les sourcils. Son sourire avait disparu. Il avait l'air en colère. « Tu es trop ennuyeuse », a-t-il dit. Puis il a ouvert la portière et m'a poussée dehors. Je suis tombée par terre. La portière s'est refermée violemment. Il est parti sans dire un mot. J'étais seule. Il faisait noir, il faisait froid. Mon cœur battait vite, pas d'amour, mais de peur. Ma maison était loin. Il n'y avait pas de téléphone, pas de voiture, pas de lumière. J'ai commencé à marcher. Mes pieds me faisaient mal. Mes chaussures n'étaient pas faites pour marcher. J'ai marché 3 kilomètres. Mes mains étaient gelées. Mes yeux étaient pleins de larmes. Quand je suis enfin rentrée chez moi, je me suis assise sur mon lit et j'ai pleuré. Mes pieds avaient des ampoules. Mon cœur semblait brisé en 1000 morceaux. J'aimais Alain, mais lui, il ne se souciait pas de moi. Le lendemain, j'ai raconté ce qui s'était passé à mes amies. Elles avaient l'air tristes, mais pas surprises. « Il est toujours comme ça », a dit une amie. « Il nous a fait la même chose », a dit une autre. J'étais choquée. « Pourquoi vous ne m'avez rien dit ?» ai-je demandé. « On pensait que tu savais ?» ont-elles dit. « Tout le monde sait. » Je me suis sentie en colère, pas seulement contre Alain, mais contre moi-même. Je n'ai pas écouté ma mère. Je n'ai pas écouté ma tante. Je n'ai pas vu les signes. Mais cette nuit-là, j'ai appris quelque chose d'important. J'ai appris que l'amour sans respect n'est pas un vrai amour. J'ai appris que la gentillesse ne veut pas dire faiblesse. Après cela, j'ai arrêté de penser à Alain. Je me suis concentrée sur moi-même.
J'ai lu des livres, j'ai aidé ma mère. Je regardais par la fenêtre et je rêvais d'une vie meilleure. 2 ans plus tard, j'ai quitté le village et je suis partie vivre en ville. C'était un grand changement. Les rues étaient bruyantes, pleines de voitures et de gens. Les immeubles étaient hauts. Tout allait vite. Mon village me manquait parfois. Les matins calmes, les champs verts, le chant des oiseaux. Mais je me sentais aussi libre. J'étais prête à commencer une nouvelle vie. J'ai trouvé une petite chambre à louer. Elle se trouvait au dernier étage d'un vieux bâtiment. Je pouvais voir les lumières de la ville depuis la fenêtre. Je n'avais pas grand-chose, juste un lit, une table et quelques livres. Mais c'était mon propre espace et cela me rendait heureuse. 2 semaines plus tard, j'ai trouvé un travail dans une librairie. C'était un petit endroit dans une rue tranquille. Les étagères étaient pleines de livres et l'air sentait le papier et l'encre. J'adorais cet endroit. J'aimais aider les gens à trouver le bon livre. J'aimais la musique douce que le propriétaire mettait pendant la journée. Le travail ne payait pas beaucoup, mais cela ne me dérangeait pas. Cela m'apportait de la paix. Chaque matin, j'allais à pied au travail. Je passais devant le même café, le même stand de fleurs et le même petit chien qui aboyait sur les étrangers. La ville commençait à devenir mon chez-moi. Un après-midi, le ciel est devenu gris. De gros nuages ont caché le soleil et la pluie a commencé à tomber. Je n'avais pas de parapluie. Je me suis abritée sous un arbre en attendant que la pluie s'arrête. Les gouttes tombaient fort et vite. Mes vêtements commençaient à être mouillés. Soudain, un homme s'est approché de moi. Il tenait un grand parapluie rouge. « Vous avez besoin d'aide ?» a-t-il demandé. Je l'ai regardé. Il était grand et avait des yeux doux. Il a souri doucement. J'ai hoché la tête. Oui, merci. Il a marché avec moi jusqu'à la librairie. Le parapluie était assez grand pour nous deux. La pluie faisait un petit bruit régulier au-dessus de nos têtes. « Comment vous appelez-vous » a-t-il demandé. « Sophie » ai-je dit. « Moi, c'est Daniel » a-t-il dit. « Je travaille dans un bureau tout près. » Quand nous sommes arrivés devant la boutique, je me suis tournée vers lui. « Merci encore » ai-je dit. « Est-ce que je peux te revoir » a-t-il demandé. Je suis restée silencieuse une seconde, puis j'ai souri. « Peut-être » ai-je dit. Le lendemain, Daniel est venu à la librairie. Il a acheté un livre. Le jour suivant, il est revenu et en a acheté un autre. Très vite, il a commencé à venir tous les jours. Parfois, il achetait vraiment des livres. Parfois, il venait juste pour parler.
Nous parlions de tout, des livres, des films, de la vie, des rêves. Daniel était drôle. Il me faisait rire. Il n'était pas comme Alain. Il ne me faisait jamais sentir petite ou effrayée. Il m'écoutait quand je parlais. Il se souvenait des petites choses que je disais. Petit à petit, j'ai commencé à l'aimer. J'attendais avec impatience de le voir chaque jour. Un après-midi, il m'a demandé « Tu veux prendre un café avec moi ?» J'ai dit oui. Nous sommes allés dans un petit café près de la librairie. Il y avait des tables en bois, des lumières douces et l'odeur du pain frais. Nous nous sommes assis près de la fenêtre. Il pleuvait encore dehors, mais je m'en fichais. Je me sentais bien. Daniel m'a parlé de sa famille. Il avait une petite sœur qu'il aimait beaucoup. Il voulait voyager autour du monde un jour. Il avait de grands rêves, mais aussi un cœur tranquille. Je lui ai parlé de ma vie aussi, de mon village, de mes parents, de mon travail. Je lui ai dit que j'étais enfant unique. Il m'écoutait attentivement. Il ne posait pas trop de questions. Il souriait simplement et disait « Merci de partager ça avec moi ». Après cela, nous avons passé plus de temps ensemble. Nous sommes allés au parc. Nous avons regardé des films. Allé au travail lentement. Je fixais la porte en espérant le voir arriver. J'ai pensé à l'appeler, mais je n'avais pas son numéro. On s'était toujours vus par hasard. J'ai repensé au passé. J'ai pensé à Alain. J'ai eu peur que Daniel ne soit qu'une autre histoire qui se termine en silence. Un soir, il a recommencé à pleuvoir. Je n'avais pas de parapluie. Je suis rentrée chez moi, la tête baissée, me sentant seule. Mais en arrivant devant mon immeuble, j'ai vu quelque chose de rouge. Un parapluie rouge. Daniel était là, debout, m'attendant. Mon cœur a bondi. « Où étais-tu » ai-je demandé. Il avait l'air fatigué, mais il souriait encore. Je devais aller voir ma sœur. Elle était malade. Je suis restée avec elle pendant un moment. Je ne savais pas quoi dire. J'étais juste heureuse qu'il soit revenu. « Je suis désolée de ne pas t'avoir prévenu, » dit-il. « Je ne voulais pas t'inquiéter, mais tu m'as manqué. » J'ai souri. « Je suis contente que tu sois revenu. » Il a tenu le parapluie au-dessus de moi. « On va marcher un peu ?» a-t-il dit. Alors nous avons marché. Les rues brillaient, mouillées. Les lumières de la ville scintillaient dans la pluie. Je ne faisais pas attention à mes chaussures trempées ni à mes cheveux en désordre. Je me sentais en sécurité à ses côtés. J'ai recommencé à croire en l'amour, pas celui qui brûle vite et te laisse briser, mais celui qui grandit lentement et reste.
Après cette soirée pluvieuse, Daniel et moi avons passé plus de temps ensemble. Nous sommes devenus proches. Nous faisions des promenades, partagions des repas et nous asseyions dans des endroits calmes, simplement pour parler. Il ne m'a jamais pressé. Il était doux, patient et vrai. Nous n'étions pas seulement deux personnes amoureuses, nous sommes devenus les meilleurs amis. Un jour, Daniel m'a demandé de rencontrer sa famille. J'étais nerveuse, mais j'ai dit oui. Quand j'ai rencontré sa famille, sa sœur m'a serré dans ses bras dès qu'elle m'a vue. Ses parents étaient gentils et chaleureux. Ils m'ont fait sentir que j'étais à ma place. Plus tard, je l'ai emmené visiter mon village. Nous avons marché devant mon ancienne école, le jardin où je jouais enfant, et la petite salle communautaire où j'avais dansé une fois avec Alain. Je lui ai raconté cette soirée, mon premier chagrin d'amour. Il m'a pris la main et a dit « Tu ne méritais pas ça, je suis désolée. » Je l'ai regardé et j'ai souri. Ça m'a rendue plus forte. Un an plus tard, Daniel m'a demandé en mariage. C'était un soir tranquille. Nous étions assis dans le parc où nous avions regardé les étoiles. Il m'a offert une bague simple et a dit « Je ne veux pas d'une vie parfaite. Je veux simplement construire une vie honnête avec toi. » J'ai dit « Oui. » Nous nous sommes mariés au printemps. C'était un petit mariage, juste nos proches. Je portais une robe blanche avec de petites fleurs dans les cheveux. Il portait un costume bleu clair. Nous avons ri, pleuré et dansé sous le soleil. Aujourd'hui, j'ai 30 ans. Nous vivons dans une petite maison avec un jardin. Le jardin est rempli de fleurs, d'herbes et parfois de mauvaises herbes. Mais nous en prenons soin ensemble. Le week-end, nous nous asseyons dehors avec du thé et nous parlons de notre semaine. Parfois, nous marchons encore sous la pluie, sous le même parapluie rouge. Nous ne parlons pas beaucoup pendant ces promenades. Nous écoutons la pluie, simplement heureux d'être ensemble. Il y a quelques mois, j'ai appris que j'étais enceinte. J'ai pleuré en voyant le résultat, des larmes de bonheur. Daniel m'a serré contre lui et a dit « Notre famille s'agrandit. » Maintenant, en attendant notre bébé, je pense à ma vie. Je pense à cette jeune fille du village, celle qui croyait en l'amour, qui a eu le cœur brisé et qui est rentrée seule dans la nuit. Elle ne savait pas encore à quel point elle était forte. Mais maintenant, je la vois clairement. Et je suis fière d'elle. Je pense aussi parfois à Alain. Pas avec tristesse, ni avec douleur, juste avec compréhension. J'ai entendu par d'anciens amis
que sa vie ne s'est pas bien passée. Il boit trop, il a eu 2 mariages, tous 2 ont échoué. Ses femmes l'ont quitté. Les gens disent qu'il n'est plus le même. Mais je ne ressens ni colère, ni pitié. Je ressens de la gratitude. Parce que je sais maintenant, certaines personnes entrent dans nos vies pour nous apprendre des leçons. Certaines sont dures, mais elles façonnent ce que nous devenons. Cette nuit-là, dans le noir, m'a appris à écouter ma propre voix. Elle m'a appris que le vrai amour ne force jamais, ne blesse jamais et ne te laisse jamais seul dans la peur. La vie ne se passe pas toujours comme on l'avait prévu. Parfois, elle nous mène à la douleur, au silence et à de longues marches solitaires. Mais même dans ces moments-là, quelque chose grandit en nous. Si je n'étais pas partie d'Alain, je ne serais jamais entrée dans la vie de Daniel. Je ne me serais jamais tenue sous ce parapluie rouge, je ne serais jamais retombée amoureuse. Je n'aurais jamais trouvé cette joie tranquille que je vis aujourd'hui. Alors maintenant, quand il pleut, je ne me cache plus. Je sors le parapluie rouge. Daniel me prend la main et nous marchons. Et parfois, juste parfois, je souris au ciel et je murmure « Merci ». Thanks for joining Frenchy Tales. Don't forget to like, subscribe, and keep learning through stories. See you next time.